bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci d'être au rendez-vous de ce live créatif qui reprenne là pour la rentrée. Le live créatif du jeudi. Bonjour Geneviève. Vous allez bien? Il me semble que vous étiez là mardi soir, Geneviève. Coucou Séverine, coucou Brigitte. Ok, ok. Oui, oui, tu m'avais dit que tu avais un rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Bonjour Virginie. T'es revenue de vacances, Virginie? Alors aujourd'hui, donc je vais vous parler d'un d'un lot qui est absolument génial. Génial, génial. Qui se trouve dans ce catalogue. Le catalogue, oui, non, attendez, si je vous montre pas la bonne page. Alors, il est un petit peu en vrac parce que je l'ai un peu beaucoup consulté pendant mes vacances. Donc, c'est le mini catalogue juillet-décembre, août-décembre. Et voilà, donc, où était rentré? Ah ouais, avec le soleil, ouais, c'est génial. Alors là, ça fait du bien, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Le soleil et pas trop de chaleur non plus. Donc ce lot, il est page 43. Alors moi je vous avouerai que j'avais pas tout capté, il me parlait bien parce que moi j'aime bien l'embossage, j'aime bien le principe que vous commencez à connaître maintenant en fait de poinçon et d'un plioir à gaufrage où on peut découper et gaufrer. Voilà, sauf que là, on peut gaufrer et découper en même temps en un seul passage. Alors je sais qu'il y a un lot dans le catalogue annuel qui fait la même chose, mais celui-ci, enfin voilà, celui-ci je le trouve vraiment très joli. Alors que celui du catalogue annuel, il est moins waouh. Enfin voilà. Donc je vais vous parler de ça. Et alors je vous j'ai refait des essais en fait par rapport à ce que je vous avais montré mardi soir avec un effet de patine. Alors voilà, là c'est ce que je vous avais montré. J'ai refait un autre essai, j'ai essayé avec de l'embossage à chaud doré, mais ça rend pas bien. Voilà, je vous montre ça, j'ai pas monté la carte, mais bonjour Marie-Claude, comment ça va Nathalie, bonjour, coucou Florence, ah super, t'es là, c'est génial. Voilà, donc là, moi je trouve que c'est pas excellent. Parce que je vous expliquerai comment j'ai fait. Et puis en fait, j'ai essayé avec une feuille métallisée. Et là, tout de suite, ça fait plus clean, je trouve. Voilà, c'est plus. Le rendu est plus waouh. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Alors, hop, est-ce qu'on voit bien? Je me rends pas compte. Voilà, c'est un effet de patine sur la feuille métallisée brossée or. Et en fait, elle se trouve, c'est un lot qui se trouve dans ce catalogue. En fait, les feuilles métallisées, au catalogue annuel, on a or et cuivre. Et là, dans notre catalogue saisonnier, nous avons... Ben, je vais aller à la fin. Voilà. Alors, on a ça. On a ce lot de 3 feuilles brossées, argent métallisé. Donc, on a fini brossé, mat et miroitant. Voilà. Mais c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, c'en est d'autres. Alors, je reprends le petit glossaire à la fin qui est bien pratique. Et alors, papier cartonné métal brossé, il se trouve page 32. Et c'est un lot qu'on avait déjà l'année dernière au catalogue de fin d'année. Et donc là, on a dans ce lot 6 feuilles. Voilà. Avec en fait bronze, cuivre et or.
Voilà, effet métal brossé. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé sur, voilà, sur cette carte, en rajoutant un effet de patine. Donc, coucou Aline. Ah, merci. Bah oui, hein, ça fait plaisir, bah, moi, de retrouver vos commentaires, mais surtout de partager avec vous. Alors, je sais que l'or, enfin, vous savez peut-être que l'or, c'est un métal qui ne s'oxyde pas. Mais voilà, on peut faire, on s'en fout, hein, en scrap, tout est possible, même l'impossible. Alors, on fait un effet métallisé avec un peu de patine. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de vous montrer cet effet-là et pas l'effet avec l'embossage à chaud parce qu'en fait, je vous remontre la carte. Je trouve que l'effet est un peu moins joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait plus usé, plus vieilli, voilà. Là, c'est voilà, c'est plus net. Dites-moi. Voilà. En plus, c'est plus simple à faire. Donc, on voit argent, celui-là. Oui, ça doit être l'éclairage. Alors, attendez, je vais essayer de vous modifier un petit peu mon éclairage. Dites-moi. Ah ouais, on voit argent. Eh ben, alors dites-moi, est-ce qu'on voit plus un peu doré là? Ah ouais. Bonjour Andy, comment ça va? Bienvenue. Donc là, oui, on voit peut-être argent là. Effectivement, là c'était l'embossage à chaud argenté. Et là, oui, on voit mieux. J'ai changé un petit peu la luminosité de ma lampe. Voilà, j'avais mis un éclairage très blanc. Alors quand je mets l'éclairage un petit peu plus chaud, j'ai tendance à avoir le visage rouge. Bon, c'est pas très gênant, hein. Ça me fait paraître plus bronzé que je ne le suis. Voilà. Eh ben alors, on va commencer. Je vais commencer par vous présenter euh, ce lot qui est à la page 43, hein, je vous rappelle, pour celles qui n'ont pas le catalogue, hein, envoyez-moi un petit mot en message personnel, hein, je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. Donc voilà, ce lot. Je vous ai préparé des présentations. Alors, attendez, je vais retourner ça. Hop. Le sauna, ouais, c'est ça. Effet sauna. Alors, voilà. Voilà ma présentation. Alors attendez, je crois que... Non, c'est bon. Alors, pour cette collection, nous avons déjà les tampons. Voilà, les tampons, ils s'appellent Joyeux Moment. Et vous avez, c'est un tampon, ce sont des tampons résine. Voilà, des tampons résine. Et vous avez tous ces tampons-là. Donc on a deux fleurs de poinsettia. On a des feuilles de houx avec les petits fruits, des branches de pin, une branche de feuillage, des petits bidules, des petites baies ici qu'on peut arranger à la fois ici ou là. Ça peut faire surtout le centre de nos poinsettias. Des petites étoiles ici et puis surtout de jolis messages de fête. Voilà, donc deux jolis messages de fête, joie, meilleurs vœux. Alors, je sais pas, ah ça bug chez toi, oh zut, ah mince. Je sais pas vous, moi j'aime beaucoup les messages de Stampin' Up. Voilà, ils sont originaux, ils sont pleins de joie, d'espérance, etc. Mais parfois, on aime bien les messages classiques, genre meilleurs vœux, bonne année. Alors, je me suis amusée cet été à compter combien il y a de messages classiques dans ce catalogue de fin d'année. Je vais vous dire ça, je l'ai noté. Alors, joyeuse fête, en fait, tout simplement, joyeuse fête. On a 1, 2, 3, 4, 5 sets de tampons où il y a marqué joyeuse fête. Meilleurs vœux, on a 3 sets de tampons où il y a marqué meilleurs vœux. Joyeux Noël, on a 1, 2, 3, 4 sets de tampons où il y a marqué joyeux Noël. Bonne année, il y en a un. Bonne et heureuse année, il y en a un.
Et ensuite, il y a merci ou happy birthday, des choses comme ça. Donc voilà, pour celles qui aiment les messages classiques de fin d'année, ah bon, ça bug, mais t'arrives à suivre. Ah zut alors. Mince, bon. Voilà, pour celles qui aiment les messages classiques, vous trouverez aussi votre bonheur cette année dans ce catalogue de fin d'année. Alors, donc on a le set de tampons et on a aussi, alors, le lot qui s'appelle, ce lot, il s'appelle plioir à gaufrage hybride cadre festif. Alors, dans ce lot, je vous ai fait toutes les découpes en fait. Voilà, puis après, je vous montrerai le, les petites choses qu'on peut faire avec. Donc, avec, alors, attendez, je vérifie si c'est bien cadré, on me voit bien. Voilà. Donc, vous avez, comme vous pouvez le constater, les poinçons qui peuvent s'adapter aux tampons. Ici, mis à part les petites myriades d'étoiles ou de flocons de neige, enfin, c'est plutôt des étoiles. Et bien en fait tous les motifs peuvent être découpés. On a en plus des petites fleurs qui peuvent rappeler le poinsettia ou autre. Et on a un cadre ici qui va pouvoir se coller par-dessus notre poinçon, notre plioir à gaufrage. Alors le plioir à gaufrage, voilà, il est comme ça. Je l'ai embossé. Est-ce que dites-moi, ça bug encore ou vous voyez bien quand même? Donc ce plioir, il est comme ça. Et on a également deux grands poinçons. Donc un poinçon détaillé, vous voyez en fait qui va faire le contour, qui va détailler tout le message, l'image embossée. Et là vous avez un contour basique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois-là? Alors, avec ces trois-là, si on passe le 2, c'est-à-dire celui-ci, alors on va poinçonner, on va découper l'image, découper ce motif avec le poinçon. On passe dans la machine, on obtient ça. Ensuite, vous connaissez déjà, enfin je pense, on va glisser cette forme découpée dans le poinçon, on la passe et ça donne ça. Mais alors, ce que je trouve absolument génial, c'est, regarde, avec ce poinçon, je vais vous montrer. Ce grand poinçon, on va le glisser directement dans le classeur d'embossage. Alors en fait, on ne peut pas se tromper parce que il peut s'adapter que dans un certain sens. C'est-à-dire en fait sur le côté où il y a marqué Stampin' Up. Alors on met les lames bien sûr vers le haut. On va mettre son papier dedans. Et on passe ça directement dans notre machine de découper de gaufrage. Et ça ressort comme ça. Voilà. Regardez. Alors moi ça je trouve ça génial. Alors je sais pas pour celles qui ont l'habitude d'acheter chez Action ou autre, il y avait j'avais testé, j'avais découvert ça, je me suis dit tiens un classeur d'embossage avec un poinçon à l'intérieur. Alors je l'ai passé 2 fois dans ma machine, bah il était tout gondolé, tout explosé. Donc je me suis dit ouais c'est une bonne idée mais bon voilà. Ah zut ça fait des vagues. Ah zut alors. Ah mince. C'est peut-être ma connexion qui déconne alors les amis. Ah les vagues, c'est peut-être... Attendez. Est-ce que comme ça c'est mieux? Dites-moi, j'ai éteint le néon qui fait de la lumière un peu clignotante. Dites-moi si comme ça va mieux. Ah, alors oui, c'est mieux. Ah, génial. Ouais, c'est mon néon qui faisait qui clignote en fait.
Bon, il faudra que je l'éteigne. Souvent je l'éteins, mais là, je me suis dit, bon, bah allez, je vais le laisser. Ah, depuis que j'ai basculé. Ah oui, d'accord, ok. Ah, bon, si vous me dites que là, c'est mieux, bon, bah écoutez, tant mieux. Ah, top. Top de top. Donc, eh bien, on va découper notre forme. Est-ce que du coup, vous avez suivi ou est-ce que vous voulez que je recommence quelques explications? Ou est-ce que c'est good, vous avez tout capté? Dites-moi. Voilà. En plus, la photo, on la voit sur le catalogue, hein, mais j'avais pas tilté, hein. Regardez. Là, on la voit, la photo, avec le poinçon dedans. Mais moi, alors là, ça m'était passé au-dessus, hein. Voilà. Et puis en fait, bah, j'ai découvert ça un petit peu par hasard en allant sur le site de Stampin' Up. Ah, génial! Bon, bah alors le néon, on le met au rencard. Il va être éteint à chaque fois. Voilà. Donc je vais chercher ma feuille métallisée parce que je crois qu'elle est pas par là. Voilà. Hop. Donc eh ben, on va faire cette fois-ci avec le cuivré. Avec la feuille cuivrée brossée. Hop. Et on va découper ça. Coucou Michel. Ah bah oui, t'es un peu en retard. Bah c'est pas grave, ça arrive, hein. Si tu veux, tu regarderas le début en replay. Alors là, je vais couper à, il me semble que c'est 11 centimètres pour que je sois good au niveau... Alors attendez, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça. Je vais couper 11 centimètres. Voilà. Et alors en longueur, je vais aller jusqu'au taquet de mon coupe-papier, c'est-à-dire 15,2. Et vous allez voir la magie. La magie. Alors, ma machine de découpe et de gaufrage, elle est là. Alors attention. Hop. Donc, c'est un plioir 3D. Hein. Donc pour les plioirs 3D, ça on l'enlève. On garde ça et on enlève donc l'autre plaque transparente et la base qui est réservée au poinçon. Donc là, ouais, il est vraiment magnifique, hein, c'est un lot. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog, il y avait un lien que je pourrais vous remettre. Mais alors, je vous propose des feuilles métallisées et les feuilles spéciales de tout ce catalogue à l'unité. Si vous ne voulez pas acheter le lot avec les 6 feuilles, vous pouvez en acheter 1, 2, 3 à l'unité. Je vous remettrai le lien de mon article où je vous mettrai la photo. Voilà, je vous mettrai ça tout à l'heure en photo sur la page. Alors, donc, je vais placer mon poinçon de découpe ici. Hop, comme cela. En fait, il s'encastre bien, il ne va pas bouger. Alors, évidemment, donc la lame vers le haut. Je vais placer mon papier comme ça à l'envers, puisque en fait la lame, elle va être ici. Elle va découper comme ça. Je referme comme ceci, je maintiens. Je vais placer sur mon tapis et je place aussi ma plaque spécialité, là, ma plaque spéciale, et je vais faire un aller-retour dans ma machine. Et là, j'ouvre et regardez.
Tadam, tadadadam, dadam. Voilà. Hein, c'est top. Trouvez pas? Moi, je trouve ça génial. Génialissime. Et on a cette forme ici. Et pourquoi ne pas la garder pour un album photo? Vous mettez une photo derrière et en dessous. Et ça fait un petit cadre pour embellir une photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc ça, c'est voilà, absolument génial. Et on peut également, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer. Alors ça, on va le faire aussi avec le papier, avec ce très très beau papier. Je vais vous montrer l'autre possibilité. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le poinçon détaillé. Voilà, ça c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. On ne va pas utiliser ça aujourd'hui. Je mets donc ma petite plaque spéciale découpe, ma première plaque transparente. Je vais mettre mon poinçon, ou alors on va faire comme ça plutôt. Voilà. Je mets comme ça ici le poinçon sur mon papier métallisé et là je vais découper de façon classique. Pareil, je fais un aller-retour. Ouais, c'est bluffant. Moi je trouve ça ils ont de ces idées géniales, Stampin' Up. Voilà. Donc en fait, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, acheter à la fois le lot avec les poinçons et le classeur d'embossage. Ou alors, enfin plutôt le set classeur d'embossage et poinçons. Ou alors le lot avec les tampons, le classeur d'embossage et les poinçons. Et en achetant le lot, vous avez moins 10% de réduction. Donc, vous voyez, j'ai déjà cette forme-là qui est jolie. Voilà. Et là, je vais enlever ces deux plaques. Je vais prendre mon plioir. Cette fois-ci, je vais mettre ma découpe dans mon classeur d'embossage. Alors, attendez. Hop. Bim bam boum, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ouais, exactement, c'est comme ça, voilà. Donc, alors, en général, ce que je fais, c'est que je le mets du côté qui est, voilà. Alors là, c'est en relief, donc si vous mettez votre papier sur le côté en relief, eh bien, il va avoir tendance à bouger. Alors que là, sur le côté en creux, il se cale un petit peu dans le plioir. Comme ça. Hop. Je referme, je maintiens. Et là, j'utilise toujours cette plaque. Je mets ma découpe et je passe. Et je fais un aller-retour. Ou pas. Et là, voilà. C'est sublime aussi. Hein. Alors, la différence, c'est que là, ça découpe le contour. Alors que là, on a tous les détails, tous les feuillages qui sont découpés. C'est également magnifique. Voilà. Mais pour la technique que je veux vous montrer, cette découpe est plus intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Pour les découpes, pour le moment, on va mettre ça de côté. Alors, j'en ai déjà partout sur la table. Comme c'est bizarre. Voilà. Donc, je vais ranger mes poinçons. Hop. Et là, je vais vous montrer la technique pour faire l'effet patiné.
Alors, pour mon effet patiné, je vais prendre mon encre StazOn. Pourquoi je ne prends pas la Memento? Parce que la Memento, sur en fait les surfaces non poreuses, eh bien, elle ne tient pas. Donc du coup, si je passe mon encre, eh ben, je repasse et en fait j'enlève au lieu d'ajouter. Donc on va garder notre découpe. Vous êtes toujours là? Je ne vous vois plus parler. Je ne vous entends plus parler. Alors, et là je vais prendre une brosse estompe. Alors, je garde une brosse estompe pour le noir et pour la StazOn. Voilà. La magie Stampin' Up, ouais, non, c'est trop bien. Donc pour ça, je vais prendre ma brosse estompe, je vais prendre ma StazOn, je prends une vieille chaussette ou une chaussette esselée et je vais également prendre mon nettoyant StazOn. Si vous n'avez pas de nettoyant StazOn, vous pouvez prendre de l'acétone. Voilà, ou alors du dissolvant. Alors, maintenant, je vais faire ma patine. Donc, pour faire ma patine, je prends de l'encre sur mon encreur avec ma brosse estompe et je vais appliquer sur le contour de ma forme. N'hésite pas à en mettre bien, surtout dans les creux, parce que c'est dans les creux qu'il va y avoir la patine. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer, vous allez voir un petit peu la différence. Si vous la voyez, bon, bah déjà la couleur n'est pas la même, mais regardez la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, en fait, il y a beaucoup de noir un petit peu partout, on est d'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever de la StazOn sur le dessus des motifs. Voilà. Alors, pour ça, moi, j'aime bien prendre une chaussette, parce que la chaussette, en fait, on va enfiler la chaussette, comme ça, on l'a bien en main. Voilà. Alors, ne jetez pas vos vieilles chaussettes. Gardez vos chaussettes esselées ou vos vieilles chaussettes parce que ça peut servir pour faire de la patouille. Donc, je prends mon nettoyant StazOn. Si vous avez peur de vous abîmer les mains, vous pouvez mettre un gant caoutchouc en dessous. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre de la StazOn sur le bout de l'index. Et en fait, là, avec ma chaussette, je vais être bien à plat et je vais effleurer le motif comme ceci. Et du coup, regardez, l'encre noire, elle va rester dans les creux et ça va donner l'effet de patine. Et là où j'effleure, eh bien, ça va enlever le noir sur le dessus des motifs. Et c'est ça qui va donner l'effet patiné, avec la saleté, le noir qui va rester dans les creux, d'où l'intérêt en fait d'avoir cette forme. Parce que celle-ci, en fait, bah, il n'y a rien en dessous, ça fait que l'effet de patine, il va être moins intéressant ici. Voilà. Et donc, je continue tout autour de mon plioir. Donc, sans trop appuyer, avec l'index qui va être bien. Parce que si je prends un chiffon comme ça, si je prends une boule de chiffon et que j'appuie, je risque d'aller dans les creux et d'enlever. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre avec une chaussette. Parce on reste avec le plat du doigt, de l'index. Et on va pouvoir enlever
ce qu'on veut sur le dessus. Voilà. Moi, j'ai fait, voilà, je faisais de la patine sur meuble avant. Et j'ai toujours gardé ce goût pour la patouille, les patines, les trucs comme ça. Donc regardez avec notre feuille cuivrée, le résultat est aussi très très beau. Voilà. Alors j'aurais bien aimé faire avec, vous savez, du vert de gris. Mais alors, étant donné que l'encre classique ne tient pas sur les surfaces non poreuses, eh bien, je fais avec la Stazone. Alors, j'ai essayé avec la Stazone brun cuir sur du doré, mais alors ça jaunit le doré, ça ne fait pas du tout effet de patine. Voilà, au cas où vous auriez voulu tester. Voilà, on va continuer notre carte. Alors là, regardez, j'ai utilisé ce message. On va en utiliser un autre pour cette carte-là. Alors, j'ai où est mon mochou? Ça vous plaît, c'est sympa. Moi j'adore. Alors là, on peut soit enlever le surplus, soit on peut nettoyer avec le nettoyant Stazone. Merci beaucoup, Andy. Ou alors on peut laisser comme ça. Alors la Stazone, elle a tendance à cartonner un tout petit peu la brosse. Ça fait qu'au bout d'un moment, il va quand même falloir nettoyer un petit peu avec notre nettoyant Stazone ou alors un dissolvant. Mais alors le dissolvant, on fait attention à pas trop entamer le plastique là. J'ai pas essayé à vrai dire. Alors, on en était où? On va tamponner un petit message. Alors, où est mon set de tampons? Il est par là. Voilà, regardez. Et regardez en plus, ça, c'est sympa derrière. Hein. Les premiers essais, je me suis gardé la feuille, j'avais fait sur une feuille blanche. Voilà, je vais prendre le message de joyeux souhait. Oh non, être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Moi, j'adore ce message. Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Vous trouvez pas pour Noël? Alors, il me faut... Où est-ce qu'il est? Voilà. Est-ce que je prends... Ouais, ça fait bien, hein. Le papier très vanille. Coucou Cécile. Ah, waouh, comme d'hab. Oh, merci, c'est gentil. Bah, je m'éclate, hein. Voilà. Alors, voilà, je vais me découper dans une chute de papier très vanille. Là, j'ai pris mon encreur cidre à la cannelle. Et comme je disais tout à l'heure, je vais prendre le message « Être ensemble, c'est le plus beau cadeau ». Je vais le tamponner ici. Bah moi je vais super bien, hein. Forcément je suis avec vous à faire un live créatif avec les trucs que j'adore. Donc est-ce que ça pourrait ne pas aller? Attends, je vais le tamponner peut-être dans l'autre sens. Oh, ça pourrait ne pas aller, mais en l'occurrence ça va. Voilà. Donc je tamponne mon message. Alors ensuite, je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai pris le plioir bois d'arbre. Alors, vous connaissez des bois qui ne sont pas d'arbres, vous, il doit y avoir une grosse blague derrière ça. Coucou, ah oui, alors, t'as été tenté de passer tes brosses dans... ça n'a pas abîmé? Ok, ok. Merci de ton retour. Alors, le plioir bois d'arbre, il fait partie de cette collection que j'adore aussi. Je vous montrerai des trucs avec. C'est dans la collection Endroit paisible. Donc, vous voyez, il est là, ce plioir à gaufrage. Moi, j'ai acheté toute la collection, mais vous pouvez n'acheter que
le plioir ou que les poinçons, etc., etc. Voilà, page 37, le plioir 3D bois d'arbre que je vais sortir. Non, je crois que je l'avais déjà sorti. Alors, où es-tu? Ça bouge plus. Oui, oui, c'était mon néon qui nous faisait des blagues. Alors, mon plioir bois d'arbre, il est bien gentil, mais il est en train de se planquer quelque part. Il me fait une blague. Sinon, ben, c'est pas grave, on va prendre un autre plioir. Hein. S'il veut pas venir, il fait son coquin. Alors, vous savez quoi? On va prendre celui-ci. Celui-ci que j'aime beaucoup. Et avec le copain qui va avec, regardez. Il a un copain sympa qui va avec, qui est celui-là. Alors, ça, ce sont des plioirs qui peuvent aller dans la mini machine de découpe et de gaufrage. Ce sont des plioirs 3D. Et alors, on les trouve à la page 13. Enfin, ils sont assez discrets, je dirais. Flocons, machine. Je sais même pas si c'est à cette page-là qu'on les voit. En tout cas, on peut les retrouver à la fin du catalogue. Et ils sont là. Eh ben, même pas. Ben non, ils doivent être au catalogue annuel. Voilà, c'est pour ça, les amis. Bon, ben, ils sont au catalogue annuel, autant pour moi. Donc, au catalogue annuel. Et là, on a des branches de sapin. Et là, on a des flocons de neige qui virevoltent avec des petits traits. C'est carrément joli. Alors, on fait quoi en dessous? On va faire les petits flocons de neige. Ouais, allez, c'est parti. Donc, j'ai tamponné mon message. Et je vais gaufrer, en fait, après. Voilà. Je tamponne et je gaufre après. Je sais pas, vous connaissiez cette astuce? Donc comme c'est un 3D, eh bien, je fais comme ça. Je passe là. Ah bah oui, c'est sûr que si c'est pas ouvert, ça va pas passer. Voilà. Hop. Voilà. C'est super chouette, super beau. J'adore ce plioir. Je l'avais même pas vu, moi, au catalogue. Et en fait, le motif est aussi joli dans un sens que dans l'autre. Alors, j'aurais pu également... C'est ce que je voulais faire au départ, mais je sais pas, j'ai oublié. Avant de le passer dans la machine, j'aurais pu découper avec le poinçon. Le poinçon. Aujourd'hui, ils me font des blagues. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, le poinçon qui est dans le lot, donc cadre festif. Je vous noterai, si vous voulez, les références produits. Voilà, donc là, comme je vais découper avec mon poinçon, eh bien, je reprends les plaques qui vont bien. Je mets mon poinçon ici, je centre. Et ma plaque. Ah non, ça c'est parti de travers, c'est pas bon. Et après, je vais abîmer mes plaques si je pars de travers dans ma machine. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ça a bien découpé. Ça a peut-être un tout petit peu écrasé mon gaufrage. C'est pour ça que c'est mieux. Ça aurait été mieux de découper avant de gaufrer. Mais
c'est quand même joli. Donc là, oui, il est là, mon truc mûche. Voilà. Alors, est-ce que je fais un petit effet vieilli, là? Oh ouais, allez, allons-y. Alors, ma brosse, tout à l'heure, j'ai utilisé une brosse estompe avec mon encreur cidre à la cannelle. Peut-être qu'il me reste un petit peu d'encre sur ma brosse. Je vais voir ça tout de suite, sinon je vais en reprendre un petit peu. Oh non, il ne reste pas grand-chose. Donc je vais en reprendre. Alors, une petite astuce pour ne pas mettre trop d'encre sur son motif avec enfin sur son papier, on va dire, avec les brosses estompes. C'est que vous allez prendre votre brosse par le bout comme ça du manche et vous allez la tenir toute légère. Ça fait qu'en fait, quand elle va toucher votre papier, elle va l'effleurer. Voilà, elle va effleurer le papier. Ça fait qu'en fait, il va normalement pas y avoir de gros pâtés d'encre si vous venez en tenant assez mollement votre, votre brosse estompe. Voilà. Et pareil, l'encre va venir buter contre les motifs en relief et moins on a d'encre, plus on va pouvoir se rapprocher de la brosse et appuyer un petit peu plus fort. Voilà. Donc ça va être une astuce pour pas mettre de pâté d'encre. Parce que moi, ce que je faisais, je prenais mon encre, je déchargeais sur mon papier et quand je mettais, j'avais déjà plus d'encre sur ma brosse. Coucou Béa, tu reprends? Bah oui, j'espère bien que tu reprendras. Ben voilà, en zen attitude. Voilà, tout doucement. Tout doucement. On vient caresser son papier. Et quand on a moins d'encre, on va pouvoir frotter un petit peu plus. Et du coup, voilà. J'ai un petit effet à la fois vieilli et qui va bien peut-être avec le style de la carte, d'effet patiné. Et là, je vais pouvoir monter ma carte. Alors, pour cette carte-ci, j'ai utilisé le papier de la SAB, papier offert pour la Celebration, qui s'appelle Douces Impressions. En fait, c'est un lot de papier 30 par 30. Vous avez 12 feuilles et vous pouvez la choisir en cadeau à partir de 60 € d'achat. Et en plus, vous savez, là, la perfo qui est dans le catalogue saisonnier est assortie à ce motif du papier offert pour la Celebration. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'en étais où? J'en étais, je voulais choisir un papier. Alors, est-ce que ça vous va bien comme ça? Non, trop foncé le rouge. Du coup, mon papier métallisé ne ressort pas bien. Donc, je vais choisir une autre couleur. Celui-ci, ça fait un petit peu palo, je trouve, non? Vous trouvez pas? Oh si, il va bien en fait. Hein. Allez, c'est parti pour celui-là. Donc c'est parti pour celui-ci. Normalement j'ai 10... Ah non, j'ai pas 10 cm, j'ai un petit peu plus. Donc je vais déjà couper la longueur à 14,3. Et je vais recouper ma largeur à 10 cm. Voilà. Et pour ma base de carte, j'avais pris la couleur Sable du Sahara. Alors pour cette carte, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais c'est un pliage dans ce sens. Et donc j'utilise, donc c'est une feuille à 4 coupée en deux. Et je plie à
14,85. Ah, coucou Marie-Jo. Bah oui, c'est le jeudi, vous êtes ensemble. Alors, c'est fini les vacances, Béa? J'ai vu des photos là d'où t'étais là, ça avait l'air sympathique. Voilà, alors j'ai oublié mon plioir. Où est-ce qu'il est? Hop. Alors. Ah, il y a Bidouille qui se manifeste. Soit il a envie de sortir, soit il a faim. Alors, donc je vais mettre... Où elle... Non, celui-ci... Attendez, je fais un petit test. Ah, sympa aussi comme ça. Mais non, je sais pas, j'aime moins. J'aime moins. Alors, mon ruban double face. Il se cache par là. Donc, je vais décorer mon fond de carte. Ah, je crois savoir pourquoi il est descendu. Parce que ma fille était avec lui en haut. Et là, je viens de l'avoir passé dans le jardin avec sa copine. Donc du coup, le bidou, il se retrouve tout seul. Puis comme il était malade, bah, il a pris l'habitude de rester collé, scotché avec nous. Du coup, là, il n'est pas content parce qu'il se retrouve tout seul. Ah, je le vois qui tente d'ouvrir la porte avec sa patte. Alors, je vais coller mon petit message ici sur mon cadre. Alors, voilà. Et ensuite, je vais coller ça ici. Avec du double face également. Ah bah voilà, Bidou, il vient vous dire bonjour. Non, tu vois, Bidou, je t'ai enlevé le carton. C'est mon ordi, là, à la place. Parce que je fais un live, Bidouille. Ah, il est sage. Il est sage, là. Il miaule pas trop. Enfin... Non, Bidouille, j'ai dit que t'étais sage, Bidouille. J'ai dit que t'étais sage. Ah bah voilà, il suffit que je dise qu'il est sage. Et du coup, il fait le fou. Et je colle ça ici. Et voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas tellement besoin de plus. Parce que du coup, ça met en avant ce magnifique cadre avec notre effet de patine. Alors, attendez. C'est pas bien cadré. Et voilà. Alors, on a celle-ci en cuivré. Et celle-ci en doré. Eh ben, j'espère que vous allez vous éclater et refaire cette technique. Donc je vais vous remettre le code hôtesse du mois avec le replay. Et si vous le souhaitez, je vous mettrai aussi les références des produits que j'ai utilisés dans ce live en vidéo. Oh là là. Voilà. Mon poupounet vous dit bonjour. Et ben moi je suis contente parce qu'il va mieux, mon pépère. J'ai eu peur parce que il était bien mal en point, le pépère. Donc Bidouille et moi, on vous dit au revoir. Et je vous dis à mardi soir pour un prochain live créatif sur la page Artiscrap. Au revoir. Ah Bidouille. Ah non Bidouille.